Trouver une solution amiable pour régler un différend entre deux parties, c'est le rôle des conciliateurs de justice. Concilier pour réconcilier, à Quimper, nous avons rencontré ces auxiliaires de justice bénévoles. Ils sont un peu plus de 2000 en France à intervenir pour renouer le dialogue en cas de conflit entre deux parties. Les conciliateurs de justice, des auxiliaires de justice bénévoles, tentent de résoudre les conflits à l'amiable sans recours au juge. Un conciliateur de justice, il est là pour traiter les différends d'ordre civil entre deux particuliers ou des particuliers et des personnes morales. La conciliation porte surtout sur des problèmes de voisinage. C'est à peu près, au niveau du ressort du tribunal de Quimper, c'est à peu près 50% des dossiers qui sont traits au voisinage. Par contre, ça dépend de la situation géographique où exercent les conciliateurs de justice. Moi, j'exerce au tribunal. J'ai à peu près, moi, 50% de mes dossiers ont trait à la consommation. Les voitures d'occasion entre particuliers ou entre particuliers professionnels, les malfaçons de travaux, les problèmes d'énergie, les problèmes de téléphonie, beaucoup de problèmes de consommation. Dans ces cas, le rôle du conciliateur, c'est de prendre en compte effectivement la demande qui lui est formulée par le demandeur et de prendre attache tout de suite avec le défendeur pour savoir effectivement quel est le bien fondé de la demande auquel on a été saisi. Et à partir de là, on essaie de trouver un compromis, un accord, et on réunit dans la majorité des cas les parties pour essayer de trouver une issue favorable qui convient aux deux parties. Elle a une vue directe sur ma propriété à partir de sa fenêtre. En faisant appel au conciliateur, on a signé un accord où, en cas de vente, de mettre un châssis fixe et vitre opaque. Je suis très satisfait parce que ce genre de litige peut entamer des relations, envenimer les relations entre voisins. Et grâce au conciliateur, nous avons trouvé une solution pacifique. C'est un constat d'accord signé des deux parties, du conciliateur de justice, et après c'est adressé au tribunal pour être enregistré. Joël a été confronté à un locataire dont les problèmes avec la justice l'ont mené à l'incarcération à la prison de Brest. Lorsque une personne est en prison, il est toujours locataire de l'appartement. Donc le propriétaire ne peut pas le récupérer. J'ai fait quelques démarches, des courriers recommandés pour lui demander l'autorisation de récupérer l'appartement. Je n'ai jamais eu de réponse. Je ne connaissais pas le rôle de conciliateur. Je l'ai découvert et j'en suis bien content. Ça a été d'un grand secours. Et aujourd'hui, de toute façon, l'appartement a été loué en fin juin. Pour ce syndic de copropriété vers qui des résidents se plaignaient de tapage et de dégradation des parties communes, la conciliation s'est malheureusement révélée infructueuse. Finalement, ça n'a rien donné. Donc il a fallu prendre une nouvelle décision, d'engager une procédure à l'encontre du copropriétaire bailleur. Des réformes récentes de la justice tendent à généraliser les modes alternatifs de règlement des différends. Il y a eu 2 textes de loi là, qui ont modifié effectivement et incité le développement à l'amiable, une en 2016 et une autre en 2019, qui ont pris comme principe de rendre obligatoire la conciliation préalablement à la saisine du tribunal pour tous les litiges dont le préjudice est inférieur ou égal à 5 000 € et pour tous les troubles de voisinage. Cette année, on était autour de 56% de résolution des conflits qui nous ont été confiés.